Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente ma dernière création, le sac Onyx. Il est élégant, pratique et intemporel, je trouve. Il est parfait pour accompagner vos tenues. Donc, il est fait d'un rabat, d'une pochette zippée, et vous trouverez à l'intérieur également une poche zippée. Il est assez grand et large pour contenir tout ce que vous voudrez y mettre. Donc restez avec moi, je vous montre toutes les étapes de sa réalisation. Vous aurez besoin pour l'extérieur de 2 morceaux de tissu simili de 33 par 28, donc 33 par 28, 2 comme ceci, d'une bande de 90 sur 10 en simili. Ça, c'est pour le sac extérieur. Pour le rabat, vous aurez besoin d'un tissu de 33 sur 20 en simili, d'un tissu doublure de 33 sur 20 et d'un thermocollant fin de 33 sur 20 également. Ensuite, vous aurez besoin pour la fermeture du sac en haut de 2 tissus doublure de 4,5 cm sur 33, de 2 tissus simili de 4,5 cm sur 33 et d'une fermeture éclair de 31 cm et son curseur. Et 2 carrés de 4 sur 4 en doublure. Ensuite, vous aurez besoin pour la poche intérieure zippée d'un zip de 20, je ne me souviens plus, de 23 cm avec son curseur et d'une poche de 25, donc un tissu doublure de 25 cm sur 40. Donc ça, c'est pour la poche intérieure zippée. Ensuite, vous aurez besoin pour la doublure du sac de deux tissus doublure de 33 sur 28 et d'une bande en tissu doublure de 90 sur 10. Et pour ça, vous aurez besoin également de 2 thermocollants fins de 33 sur 28 et d'une bande thermocollant de 90 sur 10. Et pour finir, vous aurez besoin, pour faire la anse du sac, d'un tissu simili de 130 cm sur 8 cm. Sur 10 en simili. Ensuite, vous aurez besoin de 2 anneaux pour les anses et d'un anneau réglable, d'un mousqueton réglable. Vous aurez également besoin de boutons de pression pour le rabat du sac de devant. Donc voilà, ce genre de bouton. Maintenant, vous allez thermocoller vos tissus doublure. Et pour le morceau de 90 par 10, je vais le coller au spray glue. Voilà, j'ai fini de thermocoller tout mon tissu. Donc maintenant, je vais prendre mes 2 tissus en simili de 33 sur 28 et je vais prendre une règle au bord arrondi. Si vous n'avez pas de règle avec des bords arrondis, vous pouvez prendre un verre ou une tasse à café et se servir de l'arrondi, sachant que ceux que je vais faire font un angle de 5 cm sur 5 cm. Donc je prends mon tissu, je le retourne et en bas je vais placer ma règle comme ceci. Voilà, j'aligne bien mon tissu à ma règle et je trace mon angle. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'aligne mon tissu et je trace mon angle. Et ensuite,
je vais couper. Donc, je vais couper mes angles que je viens de tracer. Voilà, je fais la même chose de ce côté. Voilà. Et je vais faire la même chose sur mon autre tissu de 33 sur 28. Voilà, nous avons fini nos angles sur nos deux tissus de 33 sur 28. On va les mettre de côté et maintenant nous allons prendre notre tissu simili de 32 cm sur 20 cm. Ça, c'est pour faire le rabat. Donc on va retourner, on reprend notre règle avec les bords arrondis et on va faire la même chose. Donc, comme tout à l'heure, si vous n'avez pas de règle, vous prenez un verre ou une petite tasse à thé par exemple, ou même un compas. Donc je trace mes deux angles, voilà. Ensuite, je vais chercher mon milieu de mon tissu. Donc je vais replier mon tissu sur lui-même. Je vais faire une petite remarque ici, voilà. Ensuite, comme j'ai envie de faire un peu de fantaisie, je vais prendre mon plus grand angle arrondi. Donc celui-ci, il fait 7,5 sur 7,5. Donc là, c'est pareil, soit vous prenez une grande tasse, un verre ou un compas. Donc moi, je vais placer mon trait central sur mon repère et mes deux petites pointes ici sur la ligne, donc sur le bord de mon tissu. Et je trace l'arrondi. Voilà. Et maintenant, je vais couper mes angles ici et mon arrondi. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais prendre mon tissu doublure que j'ai thermocollé. Je vais également chercher le milieu de mon tissu. Donc je replie bord à bord. Voilà. Et je vais faire une petite remarque. Cette fois-ci, je vais prendre la craie. Voilà. Et en fait, nous allons poser le bouton pression. Et le bouton pression, une fois qu'on a aligné notre tissu ici, le bouton pression, il va se situer juste au-dessus. Donc, je vais le poser à, parce qu'il y a les 1 cm de couture, bien sûr. Donc, je vais le poser à 5 cm. Donc, à 5 cm de mon repère ici, je vais faire un point. Voilà, ici. Ensuite, on va prendre celui-ci et on va venir le placer là. Donc, au milieu du point qu'on vient de faire, je presse un peu. Voilà. Et je vais faire ce que le stylo va marquer et je vais faire un repère ici. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je vais le faire à la crête pour que vous puissiez voir. Hop, hop. Donc, voilà, je fais deux petits traits comme ça à côté. Voilà. Et à l'aide d'un ustensile comme celui-ci,
vous coupez légèrement. Hop. Si vous n'avez pas, hein, vous faites avec un ciseau, mais faites attention de ne pas faire des grands trous. Voilà. Ensuite, je vais chercher une chute de tissu. Donc, moi, j'ai pris cette chute. C'est du 6 mm. Je vais couper un carré comme ceci. Donc, vous voyez, voilà, c'est pour renforcer. À force de tirer, il ne faudrait pas arracher le tissu doublure. Donc, je prends mon bouton de pression, je l'insère dans mon tissu doublure, dans les petites fentes que nous venons de réaliser. Voilà. Voilà. Celui-là, je n'ai pas bien inséré. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Je retourne mon tissu. Et vous allez faire la même chose. Vous allez prendre le deuxième pour sceller. Vous le mettez au milieu de ma chute de tissu. Vous pressez pour faire les marques. Et vous le percez avec le ciseau ou avec le cutter, légèrement. Voilà. Pas trop la marquer. Voilà. Et vous allez mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez ce petit ustensile, vous l'insérez dans les deux tiges et vous tirez les tiges vers l'extérieur. Voilà. Donc au final, ça fait comme ça. Voilà. Donc quand vous allez avoir votre simili, voilà, votre bouton il est là, à 2 cm environ du dessus. Maintenant vous gardez votre tissu doublure et vous allez mettre le tissu doublure sur l'endroit du tissu simili. Donc endroit contre endroit, on aligne et on va mettre des pinces tout le tour. Là, tout le tour, on va mettre des pinces, une ici et tout le tour ici. Parce que là, on ne va pas coudre, on va laisser. Voilà. Voilà. Et vous allez faire une couture à 1 cm du bord, tout le long, au point 3,5. Comme ça, on suit les courbes. Hop, et on remonte jusqu'ici. Ici, on laisse ouvert, on ne touche pas. Ma couture est bien faite, tout le tour. Voilà. Maintenant, on va couper. On va couper nos angles. Voilà. On va suivre le tissu. Et on va couper. Comme ceci. Voilà. Et moi, je vais prendre mon ciseau cranteur et en fait, je vais cranter tout mon tissu pour que lorsque je le retourne, ça fasse plus propre. Si vous n'avez pas de tissu, de ciseau cranteur, pas de souci. Au niveau, vous avez juste à cranter au niveau des angles. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous prenez votre ciseau et vous faites surtout attention de ne pas couper votre couture. Donc, vous crantez comme ceci, sans couper la couture, bien sûr.
Voilà, tout le long de vos angles. Comptez comme ceci tout le long de vos angles. Ensuite, vous retournez votre travail. J'ai marqué mes plis au fer. Maintenant, je vais faire une couture à 5 mm du bord tout le long, comme ceci. Voilà, au point 3,5. Ma couture est bien faite, tout le tour, à 5 mm du bord. Maintenant, on va mettre ça de côté et on va prendre nos deux tissus simili de 33 sur 28 cm et notre bande simili de 90 cm sur 10 cm. Donc, on va chercher le milieu de notre bande. Et on va faire des petites remarques, donc des petites encoches. Hop, on coupe un petit peu ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Je cherche mon milieu. Et je fais une petite encoche. Voilà. Et on va faire la même chose sur nos deux tissus simili en bas. On va chercher le milieu en bas. Donc on aligne bien. Voilà. Et pareil, on fait une petite encoche et on fait la même chose sur le deuxième. Voilà, le milieu. Et voilà. Ensuite, on va prendre notre bande de simili avec notre tissu simili et on va mettre les milieux ensemble, endroit contre endroit. Et on va mettre des pinces. Voilà. Et on va faire ça tout le tour. Ici et ici. Donc on met des pinces tout le tour. On va faire une couture tout le long à 1 cm du bord. Tout le long au point 3,5. Voilà. Et on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Au point 3,5. Ma couture est terminée. On va couper les surplus de notre sac. Alors, pour cela, on va aligner nos tissus. Voilà, tout simplement. Voilà, vous alignez. Vous mettez une pince ici. Hop, on aligne ici également. Vous alignez vos tissus. On met une pince ici. Voilà. Vous alignez aussi vos côtés. Et vous coupez. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On aligne. Et on coupe. Voilà. Notre doublure est finie. Le sous-sac est fini. Maintenant, on va prendre nos tissus de 12 sur 12, si je ne dis pas des bêtises. 10 sur 10, pardon. On va prendre nos tissus de 10 sur 10. On va chercher la moitié. Donc 5 et 5. Hein. Donc 5. On
tire un trait. Hop. Et maintenant, on va rabattre celui-ci, la partie du bas, au niveau du trait, la partie du haut également au niveau du trait, et une deuxième fois comme ceci. On ne met pas de doublure, on ne met pas de thermocollant. Voilà. Et on s'assure que celle-ci va passer dans votre anneau. Donc là, elle passe facile, tranquille. Et on va faire une couture tout le long, tout le long au bord à 3 mm, ici et ici. Mes coutures sont bien faites. Vous allez faire la même chose avec le deuxième. Alors, j'ai rencontré un léger souci avec ma machine. Mon tissu simili-cuir étant épais et un peu plus rigide, j'ai du mal à passer les épaisseurs. Donc si je continue comme ça et qu'en plus je vais devoir le coudre sur le tissu simili, ma machine ne passera pas. Donc je vais changer et je vais prendre simplement de la anse, voilà, noire, puisque mon tissu est noir. Et je vais prendre des longueurs de 10 cm. Voilà. Donc deux de ce sera beaucoup plus pratique. Bye bye. Bye bye. Je vais brûler ici mes sangles pour pas qu'elles s'effilochent. Et donc je vais procéder de la même manière. Je vais faire comme ceci. Je vais mettre une pince ici et je vais faire une couture au plus près avec le pied presseur à zip. Et je fais ça pour les deux. Voilà, donc j'ai bien réalisé ma couture au niveau des sangles. Maintenant, je vais reprendre cette partie, tissu simili, et je vais mettre, déjà on va retourner. Et nous allons prendre nos sangles et on va les mettre comme ceci. Donc au milieu, vous les placez bien au milieu. Les centrez, vous mettez une pince. Alors, ils vont se relever comme ça. Donc il faut que la couture la plus jolie soit de ce côté, la couture en droit en fait, soit contre le simili. On fait la même chose de l'autre côté. Donc je centre. Voilà. Et on va faire une couture à 1 cm du bord et vous passez 2 fois. Donc voilà. Les anses sont bien cousues des deux côtés. Je vais retourner le sac. On va chercher le milieu. On va faire ça sur les deux côtés. Donc là, on fait un petit repère. Ensuite, vous allez prendre votre rabat et vous allez mettre endroit contre endroit. Ah, pardon, le rabat, il faut faire le milieu aussi. Donc, on aligne bien. On fait le petit repère, la petite encoche, voilà. Et on met endroit contre endroit. Voilà. On met des pinces tout le long. Et on va faire une couture à 5 mm du bord. Tout le long, au point 3,5. Nous allons maintenant installer la deuxième partie de notre bouton pression, donc toujours avec un petit carré de renfort. Alors, vous allez
À partir du milieu qu'on a fait, vous allez descendre à partir du milieu. Vous allez descendre de 6 cm et vous allez marquer d'un point à 6 cm ici. Voilà, on est bien sur le milieu. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on va marquer. Voilà. Hop là. Ici et ici. Voilà, on fait 2 petits points. Ensuite, avec d'un cutter ou d'une pointe ou d'un ciseau, vous faites un léger trou. Vous insérez ceci à l'intérieur du sac. Voilà. Ensuite, on va faire plus facile. On va faire comme ça sur votre petit carré. Hop. On va dessiner 2 petites encoches. Voilà. Oups. Voilà. On va l'insérer sur le dos du sac. Ensuite, on va mettre ceci et on va tirer les tiges vers l'extérieur. Voilà, on a mis notre bouton pression. Maintenant, on va pouvoir retourner notre sac. Donc, vous voyez, voilà, comme ceci. Parfait. Si vous voulez insérer votre petit logo en dessous, vous pouvez. C'est le moment de le faire. Donc voilà, mon curseur est installé, ma petite marque également, un petit logo. Voilà, on va mettre ça de côté. On va prendre notre tissu doublure de 25 cm sur 40, notre zip de 23 cm et le curseur. Donc vous allez ouvrir légèrement votre zip. Vous allez couper les premières dents, les 3-4 premières dents, d'un côté bien sûr. Ensuite, vous prenez votre curseur du côté arrondi, vous l'insérez dans la partie non coupée et arrivé à hauteur des dents, vous insérez l'autre partie. Voilà. Et vous tirez. Voilà. Ensuite, vous allez couper cette partie-là où on a coupé les dents. Voilà. Et on met ça de côté. Maintenant, on va retourner le tissu doublure et on va tracer un rectangle. Donc, j'ai besoin d'une craie blanche parce que le stylo ne se verra pas. Donc, vous faites un trait à 3 cm à partir du haut. Voilà. Donc là, on a bien 25 cm. Et votre site va venir comme ça. Donc, à 3 cm, vous faites un trait, enfin un point comme vous souhaitez. Et à 3 cm ici également. Ensuite, on va descendre de 2 cm à partir du premier trait.
on ferme le cadre. À 1 cm, c'est-à-dire dans le milieu, à 1 cm, on va tracer une ligne, mais en partant à 1 cm de notre premier trait. Donc, il faut que je mette bien là, voilà. Voilà, 1 cm, on trace une ligne et on s'arrête à 1 cm avant le cadre. Voilà. Donc, pour l'instant, ça donne ceci. Voilà. Et à la main levée ou avec une règle, on va tracer les angles. Voilà. Donc voilà, ça donne ce résultat. Maintenant, vous allez prendre votre tissu doublure qu'on a thermocollé. Donc le tissu de 33 sur 28. Vous prenez le côté endroit face à vous et vous allez tirer un trait. Enfin, vous n'allez pas tirer un trait, vous allez calculer 3 cm, 4 cm, pardon, ici, et 4 cm ici. Et vous allez mettre votre tissu comme ça. Voilà, vous centrez votre tissu. Voilà, vous mettez des épingles ou des pinces comme vous souhaitez. Donc, je vais mettre 2 petites pinces ici. Voilà, et je vais mettre 2 épingles en bas. Voilà. Maintenant, vous allez replier votre tissu de cette manière en alignant bien votre tissu, c'est important. Vous alignez bien votre tissu. Voilà, et vous allez faire une petite entaille ici, sur la ligne du milieu. Voilà. Vous ouvrez et maintenant vous allez couper jusqu'au bout du trait. Mais on ne coupe pas les angles. Hein. Voilà. Ici. Et ici. Et maintenant, on va coudre le tour du cadre ici au point 3,5, vraiment sur vos lignes, le tour du cadre. Ma couture est bien faite autour du cadre. Maintenant, on va prendre le ciseau et on va couper les 2 angles. Donc, on coupe sans couper la couture du cadre. Il faut bien s'arrêter avant. Voilà. Voilà. Comme ceci. Je vais enlever les épingles, les 2 pinces. Et maintenant, je vais passer mon tissu à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. On va marquer au fer tous nos plis pour avoir une couture bien nette ensuite avec la fermeture. Voilà, j'ai marqué au fer mes plis. Maintenant, je vais prendre ma fermeture éclair. Je vais la glisser dessous.
la centrez. Hein. Voilà. Et vous allez mettre des épingles pour la bloquer. Donc on va faire une couture tout autour du cadre à 2 mm du bord. Ma fermeture est bien cousue. Maintenant, on va retourner notre travail. On va replier jusqu'en haut notre tissu. On aligne. On met des pinces. Et on va faire une couture ici, ici et ici à 1 cm du bord. Mais attention de ne pas coudre votre doublure du dessous. Donc à la machine, on va replier notre tissu du dessous comme ça et on va coudre. Et vice versa, tout autour. Voilà, donc à 1 cm du bord au point 3,5. Ma couture est terminée. Mon zip est bien en place. Ma poche intérieure est réalisée. Maintenant, vous allez plier en deux votre tissu comme ceci. Et on va chercher le milieu du bas. Vous alignez bien. Et vous allez faire une petite encoche pour avoir le milieu. Voilà. On va prendre notre deuxième tissu de 33 sur 28 et on va faire la même chose. On va plier le tissu, on aligne et on cherche le milieu. Et on fait pareil. Voilà. C'est décollé. C'est pas grave. Maintenant, on va prendre notre tissu doublure. Voilà, notre tissu doublure, la bande de tissu doublure de 90 sur 10. Je vais couper le surplus du thermocollant. Voilà. Et on va chercher également le milieu. Donc on replie endroit contre endroit. Voilà. Et on cherche le milieu sur les deux côtés. Et on va procéder comme tout à l'heure. Une fois que vous avez vos milieux, on va faire les arrondis. Donc, on reprend notre petite règle pour faire les angles. Voilà, règle ou compas, comme on l'a dit tout à l'heure. Un verre, ce que vous avez sous la main. Voilà. On fait ça sur les deux tissus. Voilà, on coupe. Vous coupez les angles. Maintenant, vous allez prendre votre bande de tissu de 90
sur 10, donc tissu doublure. Vous cherchez également le milieu, les deux milieux. Vous faites une encoche ici, une encoche ici. Ensuite, on va prendre une doublure et on va procéder comme tout à l'heure, endroit contre endroit, milieu contre milieu. Voilà. Et on met des pinces tout autour. Voilà, et on va faire une couture à 1 cm du bord au point 3,5 tout le long. La couture est bien faite, on va faire la même chose avec la deuxième doublure. Donc endroit contre endroit, milieu contre milieu. On met des pinces tout autour. Maintenant, je vais faire une couture à 1 cm du bord au point 3,5 tout le long. Les coutures sont bien faites. Maintenant, on va couper le surplus du tissu. Donc, comme tout à l'heure, on va aligner nos tissus. On va aligner nos tissus. On met des pinces. Voilà. Donc, je vérifie que le bas est bien aligné avec mon milieu. Et sur les côtés, donc là, voilà. Et là, on coupe le surplus. Ici. Et ici. Voilà. J'enlève mes pinces. Et on va mettre notre pochette de côté. Vous allez prendre maintenant votre fermeture de 31 cm, vos deux morceaux de petits carrés en simili et en doublure. On va prendre nos deux morceaux de tissu simili de 4,5 cm sur 33 et nos deux doublures de 4,5 cm sur 33. Je vais insérer le curseur. Donc, comme tout à l'heure, on procède. On ouvre. On coupe quelques dents. J'insère du côté arrondi. Voilà. Et je tire. Décidément. On ne savait pas, ça ne veut pas. Voilà. Ensuite, vous allez chercher le milieu. Non, pardon. Ensuite, vous prenez vos petits carrés, un simili et une doublure. Vous allez mettre, je vais juste égaliser. Voilà. Vous allez mettre endroit contre endroit. Votre fermeture est simili. Vous retournez et vous mettez
l'endroit contre l'endroit, simili et tissu doublure. Vous faites la même chose de l'autre côté. Donc endroit contre endroit, le simili et la fermeture. On retourne et on met la doublure à l'envers. Et on va faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Mes coutures sont bien faites. Maintenant, je vais rabattre mon simili et mon tissu doublure. Je mets une pince. Je fais la même chose de l'autre côté. Je rabats mes deux tissus. Je mets une pince et je fais une couture à 5 mm du bord tout le long au point 3,5. Mes coutures sont bien faites des deux côtés. Maintenant, je vais couper le surplus des tissus, comme ça. Voilà, pour que celle-ci s'aligne bien à la fermeture. Je fais ça des deux côtés. Voilà. Ensuite, vous allez chercher le milieu de la fermeture. Donc, vous alignez bien vos bords de propreté. Voilà. Et on cherche le milieu. Juste, c'est plus simple. Voilà, mes coutures sont bien faites. J'ai cherché mon milieu ici. Je cherche mon milieu de mon simili. On fait une petite encoche. On cherche également le milieu du tissu doublure. Voilà. Je prends ma fermeture face à moi, en droit. Je retourne mon simili et je mets le simili endroit contre endroit. Je cherche le milieu, je mets une pince et je vais en mettre tout le long. Je retourne et je vais mettre mon tissu endroit contre l'envers de la fermeture. On aligne bien le tissu avec le milieu. Et on remet les pinces. Et on va faire une couture à 5 mm du bord au pied à fermeture, tout le long au point 3,5. Ma couture est bien faite. Maintenant, on va mettre les deux tissus. On va retourner les deux tissus ensemble. On va bien les tirer et on va mettre une pince ici. Ici. Et vous pouvez également mettre en tirant bien sur le tissu pour qu'il soit aligné ici. Voilà. Et on va faire une couture à 5 mm du bord du tissu, tout le long au point 3,5. Ma couture est terminée. On va de nouveau replier nos tissus ensemble. On met des pinces tout le long.
va faire une couture à 5 mm du bord du tissu au point 3,5 tout le long. Ma couture est finie. Alors normalement, entre ici et ici, vous devez avoir 10 cm de largeur. Et 33 bien sûr ici. Donc, je vais couper le surplus sur le côté. Voilà. Et donc normalement, j'ai mes 33. Voilà, 33. On va prendre notre doublure. Alors, tout à l'heure, j'ai omise de vous dire qu'il fallait laisser une ouverture en bas d'environ 15 cm. Donc, on va découdre sur 15 cm. Voilà. Donc, je vais découdre. Donc, sur le milieu en bas, on découvre environ 15 cm. C'est pour pouvoir retourner ensuite notre sac. Voilà, j'ai fait une ouverture. Je vais faire 2 points d'arrêt de chaque côté pour pas que la couture elle continue de se découdre. Donc voilà, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Donc je vais prendre ma fermeture et je vais mettre le côté doublure à l'intérieur du sac. Donc la doublure qui se trouve ici et la doublure qui se trouve ici à l'intérieur du sac. Donc devant nous, on va avoir le simili, le tissu simili. Donc on va chercher le milieu de la fermeture. Voilà. On va chercher également le milieu de notre sac, milieu. Comme ça. Voilà. Donc, vous mettez bien couture contre couture. Voilà. J'ai mon milieu et je crante. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, couture contre couture. Voilà, je tire et je fais mon grand. Voilà. Ensuite, on va prendre notre fermeture. Donc, on met bien la doublure à l'intérieur du sac et le simili dessus. On va venir chercher nos milieux, comme ceci, et on va mettre une pince. Et on met des pinces tout le long. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais ouvrir ma fermeture. Voilà. Je cherche mes milieux. Et je mets des pinces tout le long. Alors je fais attention de ne pas prendre le tissu de la fermeture. Ça ne m'intéresse pas d'avoir de l'épaisseur. Voilà. Et voilà. Et on va faire exactement la même chose sur les côtés. Donc, vous allez aligner votre tissu
vous mettez des pinces. Et on va faire une couture tout le long à 1 cm du bord, ici, ici, ici et ici. Vous allez commencer à partir de la couture. Vous voyez, vous avez votre couture là, donc on va commencer à partir de la couture. Voilà, on s'arrête à la couture, on reprend à la couture, on s'arrête, on reprend à cette couture, on s'arrête et on fait la même chose ici également. Donc on va faire une couture à 1 cm du bord tout le long au point 3,5. Voilà, donc mes coutures sont bien réalisées. Et mon choix d'avoir mis un thermocollant fin, c'est parce qu'avec le rabat, on a quand même une belle épaisseur ici. Donc j'ai préféré un thermocollant fin. Et mon tissu simili-cuir est quand même assez rigide. Donc voilà, donc une fois qu'on a cousu ces deux côtés, on va venir coudre ce côté. Alors il faut bien mettre la boucle à l'intérieur du sac. Donc on enfile à l'intérieur du sac. Voilà. Et on va faire la même chose en fait. Donc on va centrer la anse sur le milieu de la fermeture. Voilà. On met une pince. On fait la même chose sur le côté. Voilà. Je fais exactement la même chose ici. Je mets une pince et sur le côté aussi. Et ici également. Et on va faire un point à 1 cm à partir des coutures, hein, toujours hein, à partir des coutures, tout le long, au point 3,5, ici et ici. Ma couture est bien faite, ma fermeture est bien posée. Maintenant, je vais prendre mon sac. Voilà, endroit contre devant nous. Je vais couper les petits fils qui dépassent. Voilà. Alors, votre poche, ça dépend où vous souhaitez la mettre. Soit vous la mettez devant, ici, ou derrière. Moi, je préfère la mettre derrière. Donc, je vais enfiler mon sac de cette manière. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire un petit peu de gymnastique des doigts. Donc, vous allez prendre, vous laissez votre fermeture à l'intérieur du sac, ici, comme ceci. Vous allez prendre le milieu de votre sac simili et le milieu de votre fermeture. Et vous allez mettre une pince. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc milieu contre milieu. Voilà. Et maintenant, vous allez mettre des pinces tout le long ici et tout le long ici. Oups. J'ai plus de pince. Bon. Je vais faire comme ça. Alors, vous allez coudre tout le long ici, en premier,
à 1 cm du bord au point 3,5 et vous allez faire la même chose de ce côté. Vous allez coudre tout le long ici à 1 cm à 3,5 du bord. Voilà, mes coutures sont bien faites. Je vais pouvoir maintenant retourner mon sac délicatement sans casser la couture. Donc, avant de coudre le bas, vous allez vérifier que toutes vos coutures sont bonnes. Voilà, j'ai retourné mon sac, j'ai vérifié que tout était ok autour de la fermeture avant de fermer la doublure. Maintenant, on va fermer la doublure. Donc, on va replier les bords et on va mettre des pinces. Si vous souhaitez marquer au fer, n'hésitez pas. Voilà, moi je vais mettre des pinces et on va faire une couture au plus près du bord pour fermer l'ouverture. Voilà, donc on va faire une couture tout le long pour fermer. Donc voilà, ma couture est bien faite. Maintenant je vais rentrer mon sac, ma doublure à l'intérieur de mon sac. Je vais bien sortir tous les coins. Ouais. Donc vous allez bien retourner tous les bords. Voilà. Et voilà, maintenant le sac est fait, on a juste la anse à poser, à faire et à poser. Maintenant on va prendre notre tissu simili de 8 cm sur 1,30 m et on va faire une bandoulière sur 3 épaisseurs. Alors pourquoi 3 épaisseurs? Pour que vos machines en fait passent plus facilement le tissu, parce que si on met 4 épaisseurs, quand on va devoir coudre comme ceci, ensuite sur certaines machines il est difficile de passer les épaisseurs. Donc je vais vous montrer comment faire avec les 3 épaisseurs. Donc vous allez prendre votre tissu et vous allez faire comme ça et ensuite comme ça. Donc vous le divisez en 3. Donc là on a 8 cm, 6 cm divisé par 3, ça fait à peu près du 2,60, 2,70. 4 épaisseurs, ça aurait fait comme ça. Mais 4 épaisseurs, on aurait pris 10 cm au lieu de 8 cm. Donc voilà, comme ceci. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez, tracer des lignes droites à 2,60 et 2,60 ici. Donc, je ne veux pas dire de bêtises. Donc 8 cm, 2,60. Oui, c'est ça à peu près, 2,60. Moi, je vais le faire à vue d'œil. Donc voilà. Voilà. Et je mets les pinces. Je vais prendre des pinces. Et on fait ça tout le long. Donc voilà, j'ai bien mis mes pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture à 5 mm du bord tout le long, ici et ici, au point 3,5. La couture est terminée. On va prendre notre régulateur qui mesure 3 cm. La couture finale de ma sangle est d'environ 2 cm et demi, 2,6. Donc on va passer une première fois notre sangle dans le régulateur et on va la passer une deuxième fois derrière. Donc comme ça. Voilà.
Ensuite, on va venir fermer. Je vais mettre moins d'épaisseur, voilà. Ensuite, on va venir faire une couture ici à 5 mm du bord une première fois et ensuite à 2 cm du bord. Si vous souhaitez et que votre machine peut passer l'épaisseur, vous pouvez replier légèrement ici et faire la couture. Voilà, comme ceci. Donc une couture à 5 mm du bord et une couture à 2 cm du bord. Si vous ne pouvez pas passer l'épaisseur avec votre machine, vous laissez comme ça. Voilà. Voilà, ma couture est bien faite. Maintenant, on va prendre notre sac et nous allons passer la sangle. Je vais juste couper. Voilà, ceci qui dépend. Alors, on va prendre notre sac, ma sangle endroit face à moi, et je vais prendre l'autre morceau et je vais la passer ici, comme ceci, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc intérieur vers l'extérieur. Ensuite, je vais repasser ma sangle dans la boucle une première fois, puis une deuxième fois. Voilà. Voilà, donc là j'ai passé ma sangle de l'intérieur vers l'extérieur et ensuite je l'ai repassée dans ma boucle. Et maintenant on va venir la rentrer de l'extérieur vers l'intérieur. Donc de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va faire la même chose. Donc on va faire une couture ici à 5 mm du bord et ici à 2 cm du bord. Voilà, ma couture est terminée. Ma bandoulière est faite. Mon sac comics est terminé. J'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi. Si cette création vous inspire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo pour soutenir mon travail. Merci d'avoir passé ce moment créatif avec moi et on se retrouve très vite pour un nouveau projet couture. À bientôt!